Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le rapport qui nous est présenté aujourd'hui affiche une ambition forte, faire de la culture, du patrimoine et de l'art de vivre un levier de transformation territoriale dans une trajectoire qui nous conduirait jusqu'à Bourges, capitale européenne de la culture en 2028. Sur le principe, nous en partageons l'esprit et l'ambition. Mais notre lecture est guidée par la réalité de nos territoires, par ce que vivent concrètement les habitants, les acteurs culturels et les collectivités, notamment dans les territoires ruraux. C'est à partir de cette expérience de terrain et en écho aux analyses du Césaire que nous souhaitons formuler plusieurs points de vigilance. Premier point de vigilance, l'absence d'évaluation. Après 6 années d'existence du dispositif Nouvelle Renaissance, aucun bilan consolidé n'est présenté pour éclairer cette nouvelle phase. Nous ne disposons pas de données claires sur la fréquentation réelle des événements, sur leurs retombées économiques locales, sur la diversité sociale et territoriale des publics touchés, ni sur l'impact pour les habitants et les territoires. Cette absence pose un problème de pilotage stratégique. Comment, effectivement, ajuster une trajectoire 2026-2028 sans savoir précisément ce qui a fonctionné, ce qui a échoué ou pour qui entre 2020 et 2025 ? Deuxième point de vigilance, la mobilité et l'accès à la culture dans les territoires ruraux. Le rapport reconnaît que le déplacement constitue un frein majeur. Dans les départements ruraux comme les nôtres, l'accès à la culture dépend très concrètement de la capacité à se déplacer. Cela appelle une évaluation beaucoup plus fine de l'efficacité réelle des dispositifs aller vers, de la capacité des événements labellisés à toucher des publics éloignés et de l'articulation entre projets culturels et mobilité régionale, notamment dans les zones les moins bien desservies. Troisième point, Bourges 2028, un levier majeur, mais encore trop flou. Élu du Cher, je mesure pleinement l'importance de Bourges 2028. C'est une opportunité historique pour notre département et pour la région. Mais si l'événement est omniprésent dans le rapport, sa déclinaison concrète reste insuffisamment lisible. Nous manquons de visibilité sur son articulation avec les nouvelles renaissances, sur la place réelle accordée aux territoires ruraux du Cher et sur les retombées durables au-delà de 2028. Comme le rappelle le Césaire, Bourges 2028 ne peut être une fin en soi, elle doit être un levier structurant et un accélérateur durable pour l'ensemble des territoires. Quatrième point que l'on a souligné, l'année George Sand. L'inscription du 150e anniversaire de sa disparition au calendrier des commémorations nationales est une chance exceptionnelle. Cependant, George Sand n'est pas seulement une grande figure littéraire, elle incarne une pensée moderne, sociale, féministe et profondément liée aux territoires ruraux. Or, à la lecture du rapport, il reste un caractère trop général. Cette année, George Sand doit être pensée comme un projet structurant pour le Berry, et non comme une simple succession d'événements. Elle peut devenir un véritable levier croisant culture, éducation et tourisme. Enfin, une politique encore trop descendante. Les appels à projets locaux plafonnés à 2 000 € peuvent être utiles, mais les délais courts et les critères flous relevés par le Césaire risquent de favoriser uniquement les acteurs déjà structurés ou familiers des dispositifs régionaux. Les projets dits structurants, quant à eux, sont peu impliqués. Quels critères, quel montant, quelle articulation avec les initiatives locales ? De plus, les fêtes de village, les initiatives populaires, pourtant essentielles à la vie culturelle de nos territoires, semblent insuffisamment prises en compte. Enfin, en conclusion, Monsieur le Président, malgré ces réserves, nous voterons ce rapport. Nous le voterons parce que Bourges 2028 est une opportunité majeure, parce que notre région mérite une ambition culturelle forte, mais ce vote est un vote de vigilance. Nous serons exigeants sur l'évaluation des actions, sur l'impact réel dans les territoires ruraux, sur la capacité de cette politique à laisser un héritage durable après 2028.